Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 3, épisode 56. Cette semaine, je vous parle du quasi-effondrement du monde de la crypto. Et attache ta tuque, j'ai des questions. Et moi, je parle de l'incroyable histoire d'un barman devenu millionnaire grâce à un bug de guichet automatique. Wow! Bonne écoute! Nicolas! Marie-Ève! Bienvenue à cet épisode 56! Bienvenue! Sais-tu qu'est-ce qui est le fun depuis qu'on filme plus? Non, quoi? Je suis pas obligé de me brosser les dents avant d'enregistrer. Ah, parce que quand on filmait, t'étais obligé de te brosser les dents. Ben oui, tu sais, des fois que j'avais un petit morceau de salade pogné dans les dents. C'est vrai. Puis moi, j'économise tellement sur le brushing et le maquillage. Effectivement. J'ai l'air du yab, mais vous me voyez pas, fait que c'est bien correct de même. Je veux te parler d'un milestone dans notre relation de co-podcasteur. Ah ouais? Oui. À part qu'on a, on a officiellement atteint, en lançant le Patreon, les 100 000 écoutes. What? C'est bien malade. Bravo. Mon Dieu, t'aurais dû me dire ça avant. Ben j'aurais dû. Seigneur. C'était plein d'affaires, je te dis pas. C'est super rassurant. Et on a reçu notre premier message sur Patreon de Sophie Zombie. Et c'est vraiment mignon, fait que je l'ai. Allô, juste un petit message. Vous êtes adorables tous les deux. Vos sujets sont intéressants. Et Marie-Ève me fait beaucoup rire. Bon. Moi. Qui est drôle? C'est correct. Moi. C'est correct, c'est correct. Dans un monde où les meurtres sordides sont devenus source de divertissement, vous faites vraiment un vent de fraîcheur. Ben, Des merci beaucoup. bises virtuelles. Merci, Sophie Zombie. Moi, j'adore ce nom-là. Ça pourrait être un groupe. Un groupe de musique New Age. Effectivement. Oui, j'ai adoré ça. Et, dis qu'est-ce qu'on va faire à la fin? À la fin, on va faire un preview de notre thème musical du segment découverte. Oui, on a un segment découverte dans le podcast et notre thème musical dans notre Patreon. Et notre thème musical est trop cool. Moi, je trouve qu'il est trop cool. Il est trop cool. Fait qu'on va vous le mettre à la fin de cet épisode pour que vous riez un peu. Ouais, donc au lieu du segment musical habituel à la fin, on va mettre notre nouveau segment. C'est ça. Restez à l'écoute. Et that's it. That's Pour it. la pré-émission. La pré-émission, c'est Allons, tout. allons-y avec le champion. On y va avec le champion de la semaine? Yes, sir. OK. Sans tambour ni trompette, le monde de la crypto-monnaie a été ébranlé par l'un des vols les plus spectaculaires de l'histoire, de sa courte histoire, Ah oui? le 21 février dernier. Ah, C'est récent? c'est bien. Pas entendu parler? Je pense que oui. OK. C'est ça, je me suis dit. Mais là, il y a l'autre qui a perdu son disque dur. C'est Là, vrai. il y a eux autres qui sont fait voler. Ben, tu sais pas. Ah oui, j'ai dit c'est un vol. Ouais. OK, oui. C'est vrai. Ils se sont fait voler. T'as scoopé ta propre histoire. Non, c'est correct. Non seulement cet événement a démontré une faille importante d'un système que l'on croyait fiable, mais il s'agit, selon certains médias, d'un véritable wake-up call pour l'ensemble de la communauté des passionnés de la crypto-monnaie. La plateforme Bybit. Oui. J'adore le mot Bybit. Bybit. C'est, on dirait, une grenouille. Bybit. Malade. La plateforme Bybit a été fondée en 2018 par l'homme d'affaires Benzu. Benzu Bybit. Benzu de Bybit. Un véritable poids lourd de l'industrie de la crypto-monnaie. Rapidement, la plateforme de transaction a connu un grand succès, reconnue comme étant très facile d'utilisation, on dit communément user-friendly, et permettant en quelque sorte de démocratiser l'utilisation et le stockage de la crypto. Réputée comme extrêmement fiable, la plateforme était autant prisée par les petits clients qui faisaient leur premier pas dans la crypto, les bébés crypto. Les bébés Bybit. Les bébés Bybit. Que des joueurs plus importants et, on va se le dire, infiniment fortunés. Il y a des gens Oui, généralement. qui ont beaucoup d'argent. Oui. Qui ont beaucoup d'argent.
La plateforme utilisait le Two-Factor Authentication. Alors, est-ce que tu peux... Ça, je t'ai dit, j'ai plein de questions. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, en tes mots, qu'est-ce que le Two-Factor Authentication? Le two-factor ou parfois appelé le multifactor. Le multifactor. En fait, c'est quand tu as une double vérification d'identité, donc généralement ton mot de passe, puis par la suite, ils vont soit t'envoyer un texto ou un email pour confirmer le code, ou des fois, tu as des petites applications. Authenticator, soit Google, Microsoft, il y en a sur ton téléphone. Des compagnies qui donnaient des petites affaires en plastique, là, avec un code là, qui changeait là, dessus à chaque 2 minutes. Là, c'est le même principe? Ça, même principe. Ah! C'est ça. Et tu m'as tout installé ça quand je me suis fait hacker. Oui. C'est ça. Pour plus te faire hacker. Pour plus que je me fasse hacker. Et on a des conversations. C'est toujours pas infaillible, mais c'est beaucoup plus difficile. Oui. Il faut que tu aies comme le device ou le téléphone ou accès à son email Ouais. en plus du mot de passe. Exact. Oui, fait que c'est plus compliqué. Et on a eu la conversation. T'as pas installé le two-factor et moi en pleurant de dire Non. C'est quoi ça? C'est quoi ça, chérie? Et toi, de m'installer tout ça pour que j'arrête de me faire hacker toute ma vie. Et aussi, Bybit gardait la plupart de ses fonds dans des portefeuilles dits froids. Question numéro 2, Nicolas. Qu'est-ce qu'un portefeuille froid? C'est un portefeuille qui est déconnecté de l'Internet. C'est cela. Alors, le Hot Wallet, qui est le portefeuille chaud, Connecté. est connecté à Internet, comme des portefeuilles mobiles, des portefeuilles sur ordinateur connectés à Internet et des portefeuilles en ligne. Ouais. Alors, l'avantage, rapide et pratique, est idéal pour les transactions fréquentes. Mais c'est moins sécurisé parce que c'est plus vulnérable aux virus, au phishing et aux hacks. Oui, c'est ça. Parce que n'importe qui a accès en essayant de se connecter avec un code. T'sais. C'est ça. Le Cold Wallet est hors ligne et donc non connecté à Internet. Donc, ça peut être un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet. Fait que là, il faudrait voler l'ordinateur. Comme le disque dur de ton body. C'était probablement un Cold Wallet. De mon body? Ben, ton cas, que le gars il avait perdu son disque dur, mais son disque dur servait de Cold Wallet. Exactement, oui, c'était vraiment comme un objet. Parce que là, on disait qu'il y avait des bitcoins sur son disque dur. Sur son disque dur. T'as pas de bitcoin, mais t'as les informations de ton wallet je comprends. sur ton disque dur que tu retires retires de ton ordinateur. C'est ça, puis si tu perds ça, t'es foutu. Exact. Ben, pas... Ouais, plus ou moins, là. Hein? Ouais, tu peux garder les informations. Là. Je suis pas tout à fait sûr de cette affaire-là, mais... En gros, tu sais, si tu as quand même la clé d'encryption puis tout le kit, tu pourrais récupérer là, parce que ton wallet se trouve sur la chaîne de blocs. Là. Ah, OK, je comprends. Ça peut être un Pepper Wallet, qui est une clé privée imprimée sur papier. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, en théorie, si tu as ces informations-là, ça peut être juste un papier. T'sais. Ah, je comprends. Si tu as ces informations-là, tu serais supposé être capable de retourner chercher tes... Ah, OK. Et ça peut être un Hardware Wallet. Hardware. Ah, Hardware Wallet. Physique. C'est ça, disque dur. Comme. Exact. L'ordinateur hors ligne, c'est parce qu'il y a un disque dur dedans aussi. Là. Oui, tout à fait. Tes bitcoins ne sont pas dans l'écran. Ils sont pas dans Ils sont pas dans l'écran, non. Ils sont pas dans le clavier. Ils sont pas dans le clavier. Une souris qui vaut très cher. Avantage, c'est très sécurisé parce que c'est isolé d'Internet, mais c'est moins pratique. Et si tu perds l'accès, le mot de passe ou l'appareil, c'est difficile à récupérer. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 21 février dernier? Eh bien, un transfert de routine a été observé d'un portefeuille froid d'Ethereum. Ethereum, ouais. Ethereum. Donc, qui est une monnaie. Qui est un type, ouais. Un type de coin. Ouais. C'est pas le Bitcoin, c'est une autre sorte. Exact. C'est ça. Il y en a des milliers, là. Il y en a plein. Alors, c'est un transfert de routine qui a été observé d'un portefeuille froid d'Ethereum de la compagnie Bybit. Un transfert qui détonnait quelque peu et qui a sonné une première alarme. Avant que quiconque ne puisse réagir, les transferts se sont avérés hors de contrôle. Les pirates ont usé de brèches dans le système de Bybit concernant le processus d'approbation des transactions. Il n'y a aucun doute, c'était le travail de pros. Le 4 février, soit plus de 2 semaines avant l'attaque, les pirates super méga intelligents ont premièrement contacté un développeur parce que qu'est-ce qui est la façon la plus extraordinaire dans la vie de hacker? C'est avec du
social engineering. Oui, tout à fait. Tu demandes à quelqu'un qui sait des choses, qui est tout seul à savoir de l'information importante, de te les donner. Mais attention, tu lui demandes pas « Hey, donne-moi ton mot de passe », mais par des moyens de manipulation extrêmement sophistiqués. Oui, c'est ça. Comme tous les beaux sondages là, ou les niaiseries là, Facebook là, que tout le monde répond, là, c'est quoi la couleur de ta première auto? Ah, puis là, tout le monde est comme ah, moi c'était vert, ah, moi c'était bleu, ah, tu sais, puis c'est quoi le nom de ton premier animal de compagnie? Tu sais, puis là, tout le monde répond à ça. Ben là, il y a du monde qui garde ça en données, puis qu'à un moment donné, ils réussissent à relier ton email avec ton commentaire sur Facebook. Ben oui. Puis là, après ça, ils vont sur ton Hotmail. Puis là, ils font « j'ai oublié mon password », puis ils feront répondre à des questions. Puis là, oups, tu sais, c'est quoi ton premier animal de compagnie? Ah, c'est ça, c'est Coco. Merci. Ouais. Tu viens de perdre ton email. C'est ça. Tu viens de perdre ton email. Exactement. Fait que si tu as perdu ton email, tu as perdu l'accès à plein de trucs parce que tu as oublié ton mot de passe, puis là, tu te l'envoies par email, puis là, finalement, oups, là, tu as perdu accès à Facebook, puis oups, tu as perdu accès à ton compte de banque. Ah ouais. Ils ont contacté un développeur et à l'aide de faux prétextes, lui ont fait télécharger un Docker Container, qui est comme une boîte qui permet de rouler une application en dehors de ton système principal. Oui, tout à fait. C'est une bonne description. Ouais? Ouais. Ouais? Ouais. Colin. C'est une partie de... Ouais, c'est un secteur que tu isoles dans le fond de ton ordinateur. Bon. Qui a son propre système d'exploitation puis qui roule tout seul, dans le fond. T'es bon. Ah, je sais. T'es beau quand tu connais plein de choses. T'es tellement beau. Alors, on peut pas le voir, on n'est pas filmé. Ah, mais t'es beau. Je vous le dis, là, quand il connaît J'ai pas eu dans la propre, mais je suis pas... Ils avaient donc accès au cœur de la compagnie. Parce qu'ils ont fait télécharger un Docker Container, mais c'était leur Docker Container. Oui, c'est ça. Là, tu peux mettre ce que tu veux là-dedans. Exactement. Ils ont alors tenté de rentrer dans le Bybit Amazon Web Services. Au début, ils ont tenté de créer un multifactor authentication, mais ça n'a pas fonctionné. Ils ont donc passé les 12 jours suivants sous le radar, ni vu ni connu, à tenter de comprendre comment les autres utilisateurs avaient accès à la plateforme et se sont rendus compte que le système donnait accès aux développeurs par période de 12 heures. Après quoi, l'accès expirait. OK. Donc, ils ont réussi à pirater ce processus-là. Ils appelaient ça comme des tokens. OK, ouais. Ce processus-là et à obtenir l'accès temporaire à l'aide d'un VPN. Ouais, OK. Les pirates ont ensuite chargé le user interface. Ils ont changé le user interface le 17 février. OK. Donc, peux-tu nous expliquer? Ben, user interface, c'est l'interface utilisateur. Là. Ça devrait être le visuel comme de l'application ou de la page web. Là. C'est ça. Fait que, mettons, ce serait de changer le user interface de la banque TD. Ça a l'air d'être le visuel de la banque TD, mais tu fais pas affaire avec la banque TD. Ouais, c'est ça, un exact. sosie. Quand tu cliques sur quelque chose, ça fait une autre action que c'est supposé de faire. Mais oui, c'est ça. Mais toi, tu as l'impression que tu es sur le site de la banque TD, puis là, après ça, ça te dit « Hey, nous, on est la banque TD, regarde notre adresse Internet qui est vraiment, vraiment pareil. » Puis, rentre ton mot de passe là, puis là, dans le fond, tu le donnes à quelqu'un d'autre, parce que c'est pas la banque TD. C'est un exemple vraiment facile à comprendre. Donc, pendant 4 jours, les utilisateurs ont transactionné avec une interface piratée sans le savoir. C'est long, 4 jours. De cette façon, les pirates pouvaient modifier les données transactionnelles et faire apparaître ces transactions comme étant totalement sécuritaires à Bybit. Ah, ben oui. De cette façon, Bybit croyait avoir des transactions légitimes, puis quand les employés autorisaient les transactions, ils donnaient aux pirates informatiques, sans le vouloir, l'accès à leur cold wallet. Ouais, OK. Ben oui, parce que là, ils pouvaient voir c'était quoi les données utilisées pour faire les transactions. C'est ça. Fait que là, dans le fond, même comme théoriquement, un cold wallet, c'est pas connecté. Mais faut que tu le connectes à un moment donné. Ben c'est ça, faut que tu le connectes à un moment donné. Fait que là, il y avait accès au cold wallet. Donc, au lieu de transférer l'argent des cold wallets vers les hot wallets, la crypto était détournée vers les portefeuilles des pirates. Moi, je les imagine juste avec un œil, là. Avec un œil de vitre, puis un crochet à la place de la main. Oui, une jambe de bois. Le tout a été effectué avec une multitude de petites transactions non suspectes. Les malfaiteurs ont rapidement converti l'argent en d'autres cryptos. Ouais, pour essayer de perdre la trace aussi. Oui. Comme le Bitcoin.
parce que là, on est en Ethereum, et d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres, ce qui rend le tout très difficilement traçable. Le FBI a confirmé que les responsables de cette attaque étaient le groupe nord-coréen Lazarus. Un autre beau nom de band rock. Lazarus, ouais. Lazarus. Ce groupe n'en est pas à sa première attaque et l'une de ses signatures est justement de convertir les cryptos rapidement en une multitude d'autres monnaies afin de brouiller les pistes. OK. Ces derniers ont réussi à pirater la plateforme Running Network en 2022 pour 615 millions. Running Network. Running Network. Je connais pas. La plateforme Horizon. OK. Tu connais pas? Non. Et le Wallet Atomic pour 100 millions chacun. Oh, wow. Mm-hmm. Par contre, cette fois-ci, là... C'est comme 500 millions, quelque chose de même. Là, celui d'Ethereum, là? Non, 1,5 milliard. Ah ouais, tabarouette. Ouais. Pas tout à fait 1,5, 1,47, je pense. Hey, c'est beau, hein? Cette fois, rendu par là, contre... arrête, ça sert à quoi de continuer à faire ça? C'est incroyable. Donc, oui, je t'ai rendu là. C'est près de 1,5 milliard que les pirates ont réussi à détourner, ce qui en fait la plus importante brèche de l'industrie de la crypto à ce jour. En fait, eux, c'est leur plus gros coup, mais c'est le plus gros hack de la crypto en général, devant le vol de 611 millions de dollars de Poly Network en 2021 et de 519 millions de dollars de BSC Token Hub en 2022. Il semblerait que le groupe ait réussi à convertir efficacement, mais pas en totalité la somme. À peu près juste 500 millions. OK. Juste ça. Ça va être assez pour Kim Jong-il de s'acheter une coupe d'affaires. Kim Jong-un. Kim Jong-2. Non, Kim Jong-il. Bien que la confiance des utilisateurs ait été bouleversée, certains saluent la rapidité et la transparence avec laquelle la plateforme a réagi, entre autres en communiquant rapidement l'incident, en dénichant en 72 heures des fonds d'urgence de 447 000 Ethereum. À l'aide de prêts et de contributions de partenariats dans l'industrie pour garder la plateforme fonctionnelle, parce que là, il n'y avait plus une seule. Oui, elle ne fonctionne plus, je pense, aujourd'hui. Oui, ils sont dans le jus, mais oui. Ah ouais? De ce que j'ai vu, ça allait pas bien, mais ils faisaient leur gros possible. Les utilisateurs ont perdu beaucoup d'argent, mais leur identité a aussi été compromise parce que là, rajoute à ça le vol d'identité, là. Je veux dire, tu rentres quand même tes données là-dessus. Effectivement. Après ça, tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont d'autres comme information. Exactement. Fait qu'il y a ça. Il y a du monde qui se sont fait voler, puis il y a du monde qui sont comme, ben ça va, c'est quand, je suis le prochain. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai-tu fait une transaction dans ces journées-là? Ils ont-tu volé? Qu'est-ce qu'il y avait à voler? Ils vont-tu revenir? Tu sais, c'est bien maudit, comme on dit. Des petits problèmes. Bybit a promis de rembourser les utilisateurs pour leurs pertes et avis à tous, ils offrent une récompense de 10% de la valeur de l'argent retrouvé pour tout indice qui menait à la résolution de l'affaire pour un maximum de 440 millions. Bon, ben on va leur envoyer ton cas. Oui, c'est ça, je me dis, parce que moi, j'aide. Ben, c'est ça. Moi, j'aide, puis ça va leur expliquer comment ça marche. Oui, parce qu'ils ont peut-être des questions. Non, c'est ça. Ils n'ont pas tout un Nicolas, eux autres, là, dans leur salon. Là. Ouais. Puis là, on sait que c'est nord-coréen. On sait que c'est nord-coréen. Ouais, ça arrive souvent, hein, parce que des pays comme la Corée du Nord, la Russie. Oui, la Russie. Ils ont beaucoup de hackers, justement. Ben, c'est comme ça qu'ils se financent. Ben, exact. Parce qu'ils ont moins de pétrole. Ben, la Russie, ils en ont, là, mais oui, il y en a. La Corée, ouais. Ils ont moins d'échanges. Ils ont moins de libre-échange, même si ces temps-ci. Leur PIB est très haut. Il est pas élevé. Non, c'est sûr que... Ben, ça dépend. Si tu regardes dans les livres, oui. Oui. Ben oui, parce que c'est le maître suprême. C'est ça. Oui, Kim Jong-un. C'est ça. Tout le monde mange à sa faim. Là. Oui. Juste au-dessus de Jésus. Juste au-dessus. Juste au-dessus. Et juste à dire, en conséquence, que le Bitcoin a chuté sous la barre des 90K. Et là, à la minute qu'on vous dit ça, c'est déjà en bas de ça. C'est déjà très, très, très en bas de ça parce qu'on est dans un des plus gros crashs boursiers des dernières années. En dessous, là, mais... Ouais. Fait que, en ce moment, c'est sûr que c'est ça. Mais l'Ethereum avait perdu 24% de sa valeur. Ouais. Bam! À cause des Nord-Coréens K-pop. Lazarus. Pam, 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 pam. K-pop Lazarus. Bon.
Voilà, c'était ça mon... Merci beaucoup. C'était ça mon champion. Je me rappelais pas de ça. Tu te rappelais pas de ça? Non, j'avais entendu parler. Ouais? Ça fait juste 1 mois et demi. T'es bien perdu. Okay. T'avais oublié ça 1 mois et demi? J'en ai pas entendu tant que ça, mais ça me disait de quoi. Ouais, ben c'est un gros coup, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Et toi, de quoi tu nous parles? Moi, j'ai 8 pages ici de quoi je te parle. OK. T'as-tu des questions pour moi? Parce que moi, je sais pas si tu t'es rendu compte, je t'ai impliqué. Ben, on verra. OK. Mais si t'as des questions, gêne-toi pas, je t'en dois une coupe. C'est bon. Je vais t'en poser. Je t'attends. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, je te parle d'un barman australien. Un barman australien. Ouais. Donc, prénommé Dan et du nom de famille Saunders. Dan Saunders. Ouais. Donc, Dan était un gars bien ordinaire. En 2011, à l'âge de 29 ans, il vivait à Wangaratta, une petite ville tranquille à environ 3 heures de route au nord de Melbourne, en Australie. Barman de profession, il gagnait sa vie modestement en servant des verres dans un pub local. OK. C'est aussi pas mal la façon dont il passait habituellement la fin de ses soirées avec des amis autour d'une bière après le travail. Ben ouais. Pour Dan, comme pour bien d'autres, les fins de mois pouvaient être difficiles. Il lui arrivait que son compte soit à découvert et de devoir jongler entre ses différents comptes pour payer ses factures. Oh, pauvre Dan. Ouais, c'est pas facile la vie en Non, Australie. En Australie. Quand les araignées t'attaquent. Quand c'est pas les araignées qui t'attaquent, c'est ton compte de banque qui est vide. C'est les vaquets qui te courent Ah, après. ben ouais. On peut donc s'imaginer que Dan n'espérait pas grand-chose en allant au guichet automatique retirer de l'argent durant une soirée avec ses amis. Ce qu'il ignorait, c'était qu'il était à quelques minutes de faire une découverte qui changerait le déroulement du reste de sa vie. Ah ouais? Ouais, tu vas voir. Tout a démarré tard dans la nuit après une soirée un peu arrosée. Dan venait de finir son shift au bar et, comme à son habitude, il sortait prendre un verre avec des amis pour décompresser. Là, Dan, écoute, budget 101. Faudrait que tu arrêtes d'aller prendre des bières si tu veux que tes comptes balancent. C'est vrai, ça, t'es bonne avec les affaires de budget et tes podcasts de finances. Oui, exactement. Qu'est-ce que Dan aurait dû faire? Dan aurait dû arrêter d'aller boire sa bière avec ses amis puis les inviter à la maison puis qu'eux, ils amènent la bière. Bonne idée, ça. En plus, il en reste après. Ouais. Puis là, tu vas me dire, tu préfères ça avec tes amis puis ton vin nature? Non. C'est ça. Moi, mon Moi, mon vin nature, je le bois dans des grands restaurants. À 14$ le verre. Même pas. Mais mettons, Dan, lui, il devrait inviter le monde chez eux. OK. Tu peux continuer. Je vais y écrire. Si j'ai d'autres conseils financiers, je te fais signe. Ce sont des conseils financiers. Vous pouvez me poursuivre. Parce que je donne des conseils. Parce que prenez mes conseils. Arrêtez de dépenser de l'argent dans la bière. C'est un conseil. Ouais. Essayez de me poursuivre. Ouais. C'est de poursuivre. C'est ça. Donc, oui, excuse-moi. Je vais continuer mon cas. Dan. On retourne en Australie. Vas-y, Dan. C'est le bruit de l'avion qui fait le tour de la terre. Il fait un bruit d'avion. Vers 1h du matin, légèrement éméché, il s'est arrêté à un guichet automatique de la National Australian Bank pour vérifier le solde de son compte et, si possible, retirer un peu d'argent pour finir la soirée. À ce moment-là, il savait déjà, son compte d'épargne ne contenait presque rien. Oh. Seulement quelques dollars. Mais le guichet semblait agir bizarrement. OK. Impossible d'obtenir le solde. Un message d'erreur s'affichait. OK. Beaucoup auraient simplement abandonné et rentré à la maison. Mais pas Dan. Ouais, mais attends, là. C'est vrai que si t'as pas d'argent dans ton compte, tu t'essayes. Si t'en as, puis un message d'erreur, t'es comme, hey, là, tu vas-tu me débiter le double, là? Tu sais, je dis, c'est un message d'erreur. Ouais, c'est ça. Tu fais pas ça. Mais si t'en as pas, anyway, tu fais comme, oh, que j'ai à perdre. J'ai 3 piastres à perdre. Ouais, c'est ça. Donc, Dan, piqué par la curiosité et probablement un petit peu encouragé par l'alcool, va commencer à jouer avec l'appareil pour le fun. OK. Dan va tenter un transfert interne en déplaçant 200$ de son compte de carte de crédit. Il y avait une Mastercard qui était associée à son compte de banque. OK, ouais. Fait que tu peux faire comme des transferts d'argent. Oui, ça te coûte un bras en intérêt, mais tu peux. Oui, c'est ça. Donc, il a fait un transfert de 200$ vers son compte d'épargne. L'écran va afficher transaction annulée, puis la machine va recracher sa carte. OK. Là, il dit, sur le coup, il pensait que ça avait échoué. Mais là, en vérifiant, il va remettre sa carte, puis en vérifiant immédiatement son compte épargne dans le guichet, Dan a la surprise de voir que les 200$ étaient transférés dans son compte.
Ah, même si c'est pas parti de sa carte de crédit? Oui, et même si ça avait dit que ça faisait une erreur. Ah, mais là... Ouais. Puis moi, j'imagine un gars chaud qui est comme... Ouais, c'est ça. Tu sais, puis là, ça va être tabarnane. Ah ben, tabarnane! Et l'argent. Hey, mate, did you see that? It's crazy! C'est ça. Tu me l'imagines un peu chaud qui chambre en l'air, là. Tu sais, qui se tient après la machine un peu. Ouais, c'est ça. Une main qui se tient après la machine, l'autre qui pitonne. Puis... De loin, tu sais pas s'il est en train de pisser ou... Oui. Ouais. Puis là, lui, il voit juste les chiffres qui se superposent, là, tu sais, puis qui voit... Tout est flou, là, puis il essaie de faire son nip. Il se ferme un œil parce que ça bouge moins quand il se ferme un œil. Intrigué, il va alors tenter de retirer les 200 oui. en espèces de son compte épargne et contre toute attente, le distributeur va lui donner les billets. Dan, un peu abasourdi, est retourné au bar continuer sa soirée avec ses amis. Mais son esprit, ça bourdonnait déjà. Ben, c'est sûr. Sur le chemin du retour, incapable de résister, il va s'arrêter à nouveau devant le même guichet automatique pour tenter à nouveau la même manœuvre. Ben oui. Est-ce que c'était un coup de chance ou est-ce qu'il y avait véritablement une faille d'informatique? C'était ça qu'elle a vérifié. Ouais. Donc, il va répéter les mêmes transactions, un autre transfert de 200 $, un autre retrait immédiat, puis l'argent est encore sorti. OK. Dan va alors pousser l'audace un peu plus loin. Il va transférer 500 $, ben, c'est ça. Retirer 500 ouais. Transférer 600 $, puis retirer encore l'argent. À chaque fois, le guichet lui donnait l'argent, puis son compte, même si son compte devait être à 0 $. Ouais, à ce stade-ci, je pense que je me serais dit, peut-être que demain, ils vont s'en rendre compte, tu sais, puis ils vont tous me débiter de ma carte de crédit. Ouais, peut-être. Mais, à ce moment-là, au moins, tu l'as dans les mains. Ouais, c'est ça, au moins, il retourne chez lui, tu sais. Donc, ce soir-là, Dan venait de découvrir un glitch, un bug dans la matrice oui. qui lui permettait de créer de l'argent un petit peu à partir de rien ou presque. Oui. Le lendemain matin, il va se réveiller avec la vague impression d'avoir rêvé toute cette histoire-là. Oui. Mais les billets étaient bel et bien dans son portefeuille. Pour en avoir le cœur net, Dan va appeler sa banque et consulter le solde de son compte. Son compte d'épargne affichait... Il y a peut-être des petites erreurs là, dans mes affaires parce que j'ai vraiment cherché partout comment que le bug fonctionnait. Oui. Je crois que j'ai trouvé comment... mais là, l'article, puis il y a plusieurs articles, puis il a écrit un livre, puis il y a un film aussi là-dessus. Ah oui? Ouais, j'ai pas noté le nom du film, par exemple. Mais tu sais, on en a parlé beaucoup, là. Puis bref, cette petite partie-là, je suis pas tout à fait certain, ça se peut que ça sonne un petit peu bizarre, là. OK. Donc, il a appelé la banque le lendemain matin, puis son compte, puis il a demandé le solde de son compte, OK? Puis son compte affichait un découvert d'environ 2000 $. Ah, OK. Fait que c'est comme si le 2000 $ était dans le négatif. Oui. T'sais. Donc, en gros, l'argent qu'il avait retiré avait fini par être comptabilisé par le guichet automatique. OK. En temps normal, c'est ça, lorsqu'on fait un retrait au guichet sans les fonds, la transaction va simplement être refusée. Il va dire « t'as pas assez d'argent ». Oui. Dan, lui, ce qu'il avait fait involontairement, c'est mis le doigt sur une faille assez importante dans le système de la banque. Entre 1h et 3h du matin, les guichets automatiques de la banque passaient en mode hors ligne. OK. Le temps de faire une maintenance informatique ou whatever. Puis ça créait un délai, dans le fond, dans la mise à jour des soldes. Fait que c'est comme s'il n'était plus connecté sur la base de données. Puis tout ce qu'il y avait, c'était une information partielle qui avait comme déjà, ouais. en tête, là, dans sa base de données. Fait que si tu étais à 0 $, tu restais à 0 $. Mais en transférant l'argent d'un à l'autre, lui, il est comme pas connecté sur le système. Ouais. Donc, il se dit, OK, ben, il vient de transférer 200 $, fait que je vais lui donner l'argent. Mais tu sais, sa carte de crédit, il n'y avait comme rien dessus non plus. T'sais. Non, c'est ça. Il n'était pas débité de sa carte de crédit. Ben, ça me fait penser, quand j'étais très jeune, puis je vérifiais, puis j'étais cassée, puis je vérifiais le solde de ma carte de crédit. La fin de semaine, si tu faisais des transactions, ta carte de crédit, c'était comptabilisé sur ta carte de crédit. Mais quand tu consultais le solde par téléphone, mettons, t'appelais, là, 1-800, c'est quoi mon solde? Lui, il savait pas. C'est ça, il voyait pas encore les transactions. Il voyait pas encore les transactions. Fait que là, tu sais, ça m'est déjà arrivé, là, C'était écrit que j'avais quoi? J'avais, je sais pas, 200$. Puis c'est pas vrai, je l'avais dépensé. Puis là, j'ai vérifié, puis ça disait 200$. Puis j'étais allée dans un restaurant, puis j'ai mangé pour 200$. Ah ouais? Puis c'est ça, j'avais pas d'argent pour payer.
Ben, effectivement. Puis j'étais comme, mais je suis supposée l'avoir. Et c'est comme ça que j'ai appris ça. C'est que les transactions de la fin de semaine n'avaient pas été comptabilisées. Oui. Mais tu sais, dans mes grandes connaissances informatiques, là, je sais qu'il y a des vieux systèmes comme ça, là, comme les vieux systèmes de mainframe, là, dont les banques utilisent encore, je pense, aujourd'hui. Là. Il y en a beaucoup qui ne changent pas parce qu'on le voit, genre, ça clique, puis Phoenix, puis des affaires de même. Là, quand tu fais des changements dans les systèmes informatiques, c'est pénible. Oui, c'est pénible. Fait qu'il y a des affaires comme ça. Fait que souvent, ces systèmes-là travaillent toute la journée avec la base de données, puis toutes les transactions, ils les mettent comme dans une file d'attente. Oui. Puis durant la nuit, le système va aller traiter toutes ces affaires-là, justement. Fait qu'entre 1h et 3h du matin, eux autres devaient traiter la file de commandes puis de transactions pour repartir après ça une nouvelle journée, tu sais. Fait que quand tu rentrais dans cette période-là, il n'y avait pas de connexion directe, tu sais. Donc, le transfert semblait créditer son compte épargne. Fait que, il transférait d'un à l'autre, fait que ça créditait son compte. Puis Dan pouvait immédiatement retirer cet argent-là. Éventuellement, le système se resynchronisait avec la banque puis annulait les transferts douteux. Fait que, s'il y avait des transferts comme probablement pour sa carte de crédit, ça l'annulait. Mais l'ajustement arrivait après que lui ait déjà retiré l'argent. Mais là, il reste qu'à ce moment-là, il est à découvert. Là, il est à découvert. Mais c'est là la petite nuance là, que j'ai pas réussi à trouver, puis j'ai lu plein d'articles là-dessus. J'ai même demandé à ChatGPT qui me l'explique. Là. OK. Puis, je pense qu'il y a plus qu'un délai de plus que 24 heures. Parce que Dan, ce qu'il a fait, en fait, c'est que il a élaboré une stratégie très simple pour rejouer ça à tous les jours. OK. Fait que pour que la supercherie fonctionne en continu, il fallait anticiper le déficit que tu avais, dans le fond, dans ton compte. Donc, la première journée, il y avait 2000 $ de déficit. Oui. Parce qu'il a retiré cet argent-là. S'il n'avait pas retiré, elle serait restée. C'est ça l'affaire, je pense. Parce que ça prend plus que 24 heures probablement avant que les transactions rentrent parce que c'est pas des transactions qui ont été faites la journée avant. Tu comprends? S'il avait fait des transactions avant 1h du matin, il aurait été traité, puis le lendemain, il serait apparu. Mais en faisant les transactions dans la nuit, c'est comme si ça prend 24 heures supplémentaires. Durant la journée, il était correct. Le problème, c'est qu'il a retiré son 600 puis son 500 $. C'est pour ça que ça l'a débité dans le négatif. Fait que s'il avait juste transféré de sa carte de crédit à son compte... Il serait resté dans le positif sans retirer l'argent. Ouais. Donc, ce qu'il a fait, c'est justement, par exemple, après avoir retiré son 2000 $ la première nuit, le lendemain, entre 1h et 3h du matin, il a fait un transfert fictif de 4000 $. OK. Entre sa carte de crédit et son compte. Exact. Pour rembourser le 2000 puis se remettre 2000 $ supplémentaires. OK, je comprends. Mais là, il l'a pas retiré. Là, il a retiré une partie de ça, mais pas au complet. Donc, son compte n'est pas tombé dans le négatif cette journée-là. Je comprends. Donc, le système informatique, trompé par tous les virements, effectué de la nuit de façon successive, dans le fond, les transactions. Puis, le système s'imaginait que Dan disposait toujours de plus d'argent dans son compte de banque qu'il y en avait, tu sais. OK, fait qu'il fallait qu'il transfère de sa carte de crédit vers son compte. Fait que là, il a transféré 4000. Il y a un premier 2000 qui a épongé sa dette. Exact. Parce qu'il y avait une dette. Puis, le reste, ben, il pouvait soit le retirer ou soit le laisser là. Exact, c'est ça. OK. Donc, dès que Dan a compris ça, qu'il pouvait exploiter la faille en boucle, son attitude avait changé un petit peu. Il a finalement décidé de pousser l'expérience plus loin dans les semaines suivantes. Fait que, tu sais, parce que durant la première journée, justement, il avait découvert le glitch. Dan était resté relativement prudent avec ses 2000 $ en liquide qu'il avait retiré. Il a d'abord déposé 1000 $ sur le compte bancaire. C'est après là, qu'il restait un 2000 justement supplémentaire. Il avait déposé 1000 $ sur le compte bancaire commun qu'il partageait avec sa femme. Puis le couple avec l'autre 1000 $ sont sortis célébrer. OK. Après tout, pourquoi se priver? Ben c'est ça, exactement. Quand tu peux imprimer de l'argent à l'infini. Mais OK. Puis là, c'est en quelle année? 2011. 2011. Fait il vérifiait son solde toujours en appelant, tu sais, je sais pas. Non. Non, il pouvait le vérifier quoi, en ligne, je suppose? Ben, en ligne ou en allant au guichet. Là, c'est ça. Le lendemain dans la journée. Tu sais, si pendant la nuit, tu montais ton compte de banque à 2000, durant la journée, tu peux aller retirer 2000, tu comprends? Ouais. Parce que c'est pas avant le lendemain qu'il va comme faire « Ah non, tu sais, ton transfert était pas bon finalement, je vais renverser le transfert de 4000 que tu avais fait. » Oui. Fait que là, mettons qu'il transfère 2000 de sa carte de crédit à son compte. Puis qu'il touche pas. Ça prenait comme 48 heures avant qu'il renverse. OK. Fait que là, il disposait juste pendant ces 48 heures, son 48 heures-là, de 4000 $.
Oui, c'est ça. Mais après, c'est fini. C'est tout virtuel parce qu'en réalité, il est toujours à moins 2000 de sa première journée. C'est ça. Mais après ça, c'est fini. C'est ça, c'est fini. Fait que là, son découvert, il grandit-tu? Ben, oui, éventuellement. C'est ça. Ouais. Fait que là, il va toujours être plus à découvert. Si tu manques pas une journée. Si tu manques pas une journée. Si à toutes les nuits, tu vas remettre plus que tu dois. Oh mon Dieu! C'est un cercle sans fin. Ouais. Faut que tu mettes plus... OK, fait que là, mettons, tu dois 4 000. Là, il faut que tu transfères 5 000 pour imposer ton 4 000, puis que tu peux vivre sur le 1 000 restant. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, l'argent d'après, 10 000. Là, tu éponges ton 5 000, puis tu... Ben, tu remets 6 000, fait que tu éponges ton 5 000 plus 1 000. Après ça, tu dois 6 000, là, tu mets 7 000. Là, Oh mon Dieu, OK. Vas-y, continue, je m'excuse. Justement. Donc, très rapidement, Dan a voulu tester les limites de son hypothèse, oui. De sa petite manigance. Donc, il a continué les manœuvres nocturnes. Son compte affichait désormais des sommes astronomiques grâce aux virements fantômes, et chaque nuit, il pouvait retirer quelques milliers de dollars supplémentaires sans éveiller l'attention. Au bout de quelques semaines, Dan a compris qu'il était virtuellement millionnaire. Oh mon Parce qu'il Dieu. était rendu dans les gros chiffres, là. Du moins tant que l'affaire continue à fonctionner. Et là, beaucoup auraient pris peur peut-être ou tenté de se faire un peu discret, mais Dan, lui, a plongé tête première. Il va s'assurer dans les mois suivants de cocher le plus d'items possible de sa bucket list. Il va organiser des fêtes somptueuses où le champagne coulait à flot et où tout le monde était invité et tout ça à ses frais. Parce que dans le fond, il payait pour tout le monde puis il faisait des gros parties de malades. Il va fréquenter des restaurants gastronomiques, commander les meilleures bouteilles de vin sans même regarder le prix. J'en doute pas. Pour un gars quelques jours plus tôt ou quelques semaines, dans le fond, qui comptait ses sous pour payer une bière, c'était un petit peu le monde à l'envers. Mais hein. Il a séjourné dans un hôtel de luxe. Fait que, il a laissé faire son appartement, puis il a déménagé comme à l'hôtel. Oh mon Dieu. Puis il restait là, genre dans un Hilton. Hey, YOLO. Ben ouais. Un jour, il a même affrété un jet privé pour lui et tous ses meilleurs amis. Comme ça pour le fun, pour passer une fin de semaine au coût de 90 000 $ pour s'envoler sur une île privée en Asie, le temps d'un week-end. Un week-end avec transport VIP, la villa sur la plage, la fête 24 heures sur 24. Et lui de répondre, je vais te payer Interac. Ouais, c'est ben cash, là. Cash ou Interac? Ben Interac, ouais, c'est 90 000. ça. Ah ouais. Tu peux pas avoir ce cash, là? Ben théoriquement, tu pourrais faire un chèque. Ah oui, un chèque. Hey, mais... Parce que, tu sais, pendant la journée, ton argent, il est là. C'est spécial. Il entrait dans les boutiques de designers, ressortait avec les bras chargés, sans jamais regarder les factures, des montres de luxe, des vêtements de grandes marques, des gadgets high-tech. Il s'est pas privé de rien. Mm-hmm. Parce qu'il était pas complètement égoïste non plus. Il a payé les frais d'université de certains de ses amis aussi. Oh! Ouais. Ceux qui n'avaient pas moyen d'étudier. Puis il allait même à payer des chambres d'hôtel pour des sans-abri du quartier. Ah! Ouais, c'est ça. Il y a des gens comme ça, quand ils ont de l'argent, ils veulent que tout le monde en profite. Ouais, puis en plus, tu sais, c'est ton argent, tu peux pas vraiment la garder non plus. Là. Non, c'est ça. Enfin, oh my God. Faut que tu dépenses, tu sais, cet argent-là. Là. Mais là, à ce moment-là, parce que je veux pas voler un punch, la banque, parce que quand ils corrigeaient les transactions au bout de 24 heures, ils voyaient bien là, qu'il était 1 million dans le trou. Ben, il était jamais dans le trou parce qu'il allait toujours corriger. Il allait toujours corriger sa transaction avant. Ouais, c'est ça. Ah. Tu sais, quand il faisait ses fêtes, des affaires comme ça, on va le voir plus tard, tu sais, il fallait jamais qu'il aille bien loin. Non, ok, je comprends. Ok, vas-y. Autour de lui, on commençait à poser des questions. C'est sûr. Hein, comment est-ce que ce serveur sans histoire pouvait-il se payer un style de vie aussi fly? Mm-hmm. À certains, il va prétendre qu'il avait décroché le jackpot en bourse. OK. Comme s'il avait fait des placements super payants. À d'autres, il disait qu'il travaillait littéralement dans le secteur financier ou qu'il avait fait fortune dans l'immobilier. OK. Il dit, dans un article, il dit avoir raconté tellement d'histoires différentes à tellement de monde qu'il se rappelle même plus qu'est-ce qu'il a dit à qui. Ouais, ben maintenant, c'est parce qu'il faut que tu... Faut que tu te démerdes avec tes mensonges. Là. Ouais, c'est ça. Il a pas dit genre j'ai fait de fortune en vendant sur Amazon du FBA. Non, il aurait pu faire plein de
de masterclass. De plein de masterclass sur comment devenir riche sur Amazon. Ouais. Et j'ai pris cette masterclass-là. Essaye, c'est capoté. c'est la mienne. C'est ça. Ses amis proches étaient dans la confidence, par contre. Hein? Puis au moins ceux qui en profitaient avec lui. Oui. Parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont fait payer la traite. Ça doit. Mais d'autres copains mal à l'aise avec toute la chose, dans le fond, l'illégalité de la chose, ont préféré prendre leur distance avec Dan. Ah oui. Plutôt qu'être mêlés à ça. Ah, ça aurait été mon genre. Moi, j'aurais eu peur, là. Ben, j'aurais pas trouvé ça grave qu'ils me payaient un verre de vin, là, mais payer mes frais universitaires, j'aurais tellement eu peur de me faire pogner après puis de devoirs ou de me faire mettre dehors de l'école. Mettons. Ouais, c'est ça. Mais c'est dur à retracer, là, parce que c'est, mettons, tu lui donnes l'argent en cash. Ouais. C'est pas... c'est dur après ça de dire « Ah, c'est cet argent-là qu'il t'a donné. » Oui, mais si tu te dis, s'il se fait pogner, je vais me sentir mal qu'ils soient en prison puis que j'ai profité. Ouais. Des frais universitaires, c'est des dizaines de milliers de dollars. Là. Ouais, c'est ça. Ils l'ont fait pareil. Il y en a qui ont moins de scrupules que moi. Quant à sa famille proche, Dan a tout fait pour la garder dans l'ignorance totale. Ses parents n'étaient au courant de rien, puis même sa femme ne savait pas exactement d'où provenait l'argent. OK. Lui qui n'avait jamais eu grand-chose, dans le fond, dans son compte, il goûtait pour la première fois un style de vie d'ultra riche, puis il aimait beaucoup ça. Mais c'est sûr, quand t'en as manqué toute ta vie, tu sais. Ouais. Mais à mesure que les semaines passaient, il devenait de plus en plus conscient que cette situation ne pouvait pas durer éternellement. Ben, c'est ça, là. Il faut pas oublier aussi, c'est ça, comme je disais, que chaque nuit, il fallait qu'il se faufile au guichet automatique entre 1h et 3h du matin pour effectuer ses transferts. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut que tu gardes une trace de combien que tu dois, tu sais. Oui. Parce que là, tu dois faire le transfert pour éponger ta dette. Ouais. Pour pas que le lendemain, on voit. C'est ça, faut que tu te transfères plus. Après ça, faut que tu retires de l'argent. Puis tu sais, je sais pas, les guichets, j'ai jamais retiré assez d'argent que le guichet a arrêté de m'en donner parce qu'il n'y en avait plus. Mais tu sais, s'il a retiré des dizaines de milliers de dollars, là, fait que des fois, il a peut-être fait 2-3 guichets, je sais pas. Ah, mon Dieu. Puis là, ça se corrigeait, mettons, à minuit. À 3h du matin, ouais. Ah oui? Ben, les transactions étaient comme... Ils se mettaient à jour entre 1h et 3h. Tu sais. C'est ça. Mais là, lui était à découvert. Dans la journée, il corrigeait pas ça. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que dans la journée, c'était pas corrigé. Mettons que c'était corrigé à minuit plus tard. Ouais. Fait que là, après ça, il y a personne qui flaguait parce qu'on était en plein milieu de la nuit. Puis il recommençait entre 1 et 3. Ouais, c'est ça, exact. Ben en fait, c'est comme si tes transactions, tu te faisais la première journée... mettons, t'arrives puis t'es à plus 1000 $. Ouais. Puis là, mais en réalité, tu devrais être à moins 2000. Ouais. Ben là, dans la journée, ben à 1h du matin, il va retraiter les transactions. Il va faire « Oh, cette transaction-là n'aurait pas dû passer. » Il va te l'annuler. Tu retombes à moins 2000. Ouais. Mais lui, il faisait déjà un transfert pour remonter ça. Ben oui. Fait que là, le lendemain matin, il remontait encore. Oh my God. C'est ça. Fait que il y avait toujours une longueur d'avance, dans le fond, sur les mises à jour des transactions. Mais ça fait des courtes nuits. Ben effectivement, tu sais, parce qu'il n'y a pas question de rater une nuit, hein, sinon la mécanique risquait de s'écrouler, puis le système, puis les systèmes de la banque finiraient par rattraper les délais, puis là, ben, son compte serait à découvert pour de vrai. Mm-hmm. Puis il dit qu'il arrivait souvent que même en plein milieu d'une fête, fait qu'il faisait bien le party, ben oui. Qu'il devait comme quitter discrètement pour aller au guichet automatique pour faire toutes ses affaires, puis se retourner. Oh, mettons, fêter avec ses amis. À la longue, vivre dans la crainte que tout s'arrête du jour au lendemain, ça commence à peser lourd sur Dan. Il devait rêver qu'il manquait sa fenêtre. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais rêvé ça, là. Oh mon Dieu, je rêve des fois, je manque un examen ou tu sais, ah ouais, c'est ça, tu te réveilles en sueur. Dan commençait à ressentir une grande anxiété. C'est sûr. Il avouera plus tard aussi qu'il faisait des cauchemars, rêvant qu'une équipe du SWAT l'attendait au lobby de son hôtel pour l'arrêter. Tu vois? Moi, j'avais le cauchemar que je m'étais endormi puis j'ai manqué la fenêtre entre 1 et 3. Lui, il se fait pogner par le SWAT. Ouais, c'est ça. Il se réveillait en sueur, persuadé que ça y était, pour se rendre compte avec soulagement que c'était que la femme de ménage qui frappait à la porte. Oh, il y a une femme de ménage. Ben, il est à l'hôtel. Ah oui, ok, c'est vrai. Cette peur au ventre ne le quittait jamais vraiment, même lorsqu'il profitait à fond de ses journées de luxe. Après environ 4 mois à maintenir ce régime effréné, Dan était complètement épuisé. Oh!
Il est épuisé de frauder, tu sais. Ben, c'est pas une... C'est pas une vie. C'est quasiment du travail, tu sais, rendu là. D'un côté, il y avait la vie de rêve qu'il avait toujours voulu, mais de l'autre, il pouvait plus supporter de vivre dans l'illégalité, puis avec tout ce fardeau aussi sur les épaules, là, de devoir toujours être en avant, dans le fond, de ta gamique, là, puis toujours surveiller ses arrières aussi. Oui. Finalement, il va atteindre le point de non-rupture. Dan Saunders avait... Le point de non-retour ou le point de rupture, pas le point de non-rupture. Le point de rupture. Oui. Je l'ai changé une couple de fois dans mon script. J'ai atteint le point de non-rupture, chérie. C'est un beau point, ça. Okay. C'est pas mal mon état habituel. Ça résume bien ma vie. Ouais, c'est ça. Je suis en non-rupture, là, c'est bon. Donc, il va atteindre le point de rupture. Dan Saunders avait décidé que le jeu devait s'arrêter. Mais la fin de l'aventure de Dan s'est pas déroulée comme un film hollywoodien. En réalité, c'est Dan lui-même qui a orchestré en quelque sorte sa propre chute, dans l'espoir de retrouver une vie un peu normale et surtout sa tranquillité d'esprit. Au bout de ces quelques mois intenses, Dan avait décidé de se rendre avant même officiellement d'être accusé ou arrêté. OK. Première étape, cesser d'ajuster son compte en banque à toutes les nuits. Donc, comme prévu, son compte s'est retrouvé à découvert de près de 2 millions de dollars. Wow! Fait qu'il était, dans l'article, il disait qu'il y avait 1,6 million. 1,6 million? Ouais. Qu'il avait dépensé, dans le fond, qui était dans le négatif de 1,6 million. La banque, probablement alertée par la somme complètement ridicule dans le négatif, va contacter Dan, qui a carrément expliqué la situation au gestionnaire de la banque, confessant qu'il avait exploité une faille durant les derniers mois puis qu'il détenait encore une partie de l'argent en liquide. OK. Il y avait 80 000 $ dans un sac. Et 80 000 $ sur 1,6. La banque a fait « Ouais, pis! » Stupéfaction du côté de la banque. Ben oui. Hein? On va lui répondre sèchement que son cas sera désormais mis entre les mains de la police, qu'on ne peut plus rien lui dire, dans le fond, au téléphone, non. Si ce n'est qu'il a de gros problèmes sur le dos. On lui fait comprendre qu'il sera bientôt contacté par les autorités, puis la communication en reste là. Dan s'attend alors à avoir débarqué la cavalerie. Ben oui. Hein, il va ranger même ses 80 000 $ cash dans un sac, dans sa chambre Wilton, prêt à les remettre aux enquêteurs. Ben oui. Mais il se passe à rien. Oh mon Dieu. Une semaine va passer, 1 mois, 2 mois, toujours aucune nouvelle de la police. Ben voyons donc. Ouais. Incroyable mais vrai, malgré la somme d'argent de fou qui était dans le négatif, son dossier semble avoir tombé en deux chaises complètement. Puis là, lui, il a bien juste 80 000 $. Il peut vivre 1 an là-dessus, là? Ouais, c'est ça. Mais sauf que... du jour au lendemain, il pourrait retourner au guichet et faire comme... genre transférer 1,7 million dans son compte. Oui, mais il ne doit plus avoir de compte là. Son compte doit être fermé. Là. Probablement. Mais c'est juste que là, il attend, puis c'est plate sa vie, là. Ouais, c'est ça. Il est à l'hôtel, puis il se tourne les pouces, puis il sait pas qu'est-ce qui se passe. Ah mon Dieu. Puis il peut plus faire... mais il peut vraiment moins faire le party. Moi, je pense qu'il n'y a plus le... Non, ça y tente plus. Ouais, c'est ça. Pendant ce temps, justement, chaque matin, Dan va se réveiller en se demandant si c'est aujourd'hui qu'on va frapper à sa porte. Cette attente interminable le ronge. Oui. Au bout de 2 ans sans aucune nouvelle des autorités, non! Dan commence sérieusement à craindre pour sa santé mentale. Ben, il a attendu 2 ans, puis il n'y a personne qui est venu, même s'il avait appelé la banque pour dire qu'est-ce qu'il avait fait. Ben non! Je suppose qu'il est retourné travailler pendant ce temps-là. Ben ça doit. Tu vires fou. Ne sachant plus quoi faire, Dan va décider d'aller chercher de l'aide. Fait qu'il va consulter d'abord un premier psychologue. Ris pas! Non, mais c'est juste qu'on va chercher de l'aide, tu sais. Donc, le premier psychologue est dépassé par l'ampleur de l'histoire. Il va admettre de ne pas être capable de pouvoir l'aider. Il ne sait pas quoi faire avec son cas. Ben voyons donc! Il va lui dire, genre, écoute, va voir quelqu'un d'autre. Non! Oui. Il va aller voir un deuxième psy, plus terre à terre cette fois-ci, qui va lui conseiller de juste complètement se rendre aux autorités. Là. Il va dire, vas-y, toi, au poste de police, puis va te rendre. Tu sais. Mais oui, mais tout le monde s'en fout. C'est donc bien l'enfer. Je sais. Tu veux comme payer pour tes crimes pour reprendre une vie normale. Ouais, tu sais, comme il met ses poignets, mais comment, tu sais, arrêtez-moi, là, j'ai fait ça. Ouais, non, j'ai d'autres choses à faire. Hey, ça, c'est comme pire.
Tu laisses le monde avec leur conscience. C'est comme une autre punition. J'avoue, hein, tu sais, il y aurait déjà 2 ans de même, tu sais. T'as déjà purgé ta peine. Ah, t'as quasiment déjà purgé ta peine parce que c'est de la faute financière, tu fais pas grand temps, anyway. Non, c'est ça. Fait que, oh mon Dieu. En gros, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est d'aller se rendre à la police. Faute de réaction, encore une fois, de la police, il va se tourner vers les médias. OK. Ah, c'est bon, ça. Ouais. C'est ça qu'on fait d'habitude, hein? Tu sais, quand tu te plains et ça marche pas, ben là, tu vas parler à Salle Bonjour, puis là, ben... Tu vas à Paul Arcand. Ouais. Pour nos amis français, là, Paul Arcand, il règle bien des affaires. C'est ainsi que Dan Saunders a décidé d'avouer son histoire publiquement. En 2013, il contacte un grand journal australien, le Herald Sun, puis il va leur raconter tout de A à Z. Ouais. Le journal va publier son histoire qui fait l'effet d'une bombe en Australie. Là, c'est sûr. Ici, on n'a pas entendu parler. Oui. 2013, en même temps, j'étais où? Hein? Ouais. J'étais en train d'allaiter. Fait que... Ouais, effectivement. Fait que, tu sais, j'ai pas vu ça passer. D'autres médias s'emparent de l'histoire et Dan fait également une apparition à la télévision nationale australienne dans une émission de reportage très suivie là-bas, Today Tonight, où il décrit son périple et confesse ses torts devant la caméra. Il aurait fallu 3 articles de presse et une émission de télé pour que finalement on prenne son cas au sérieux et que les autorités s'en mêlent. Ils sont bien chill, la police. Ils sont vraiment chill pour tout l'argent qu'il a volé. Là. Dan Saunders est finalement arrêté en 2014. Ah mon Dieu, il a commencé ça en 2011. Ouais, ça fait 3 ans qu'il essaye de se faire arrêter, dans le fond. Il a fait ça comme 4-5 mois, tu sais. Ouais, puis pendant ce temps-là, ta vie est sur pause. Là. Tu fais pas d'enfants, t'achètes pas de maison, t'es comme, je m'en vais sûrement en prison. Là. Même ton employeur, tu fais comme, ça se peut que je rentre pas la semaine prochaine. Après 3 ans, il rit. Là, ta gueule, Dan. Tu viens-tu au glissade d'eau samedi? Je le sais pas. Je sais pas. Viens temps, arrête de niaiser. Il n'y a pas personne qui court après. Ah non, écoute, c'est stressant là, d'être tout le temps sur hold comme ça. Avec quand même un petit peu de soulagement, il va se rendre aux autorités sans contester. Son procès, lui, va se dérouler en 2015. Dan va plaider coupable. Ce serait niaiseux de se rendre tout là puis faire comme non coupable. Finalement, ça me tente plus. Il va plaider coupable d'avoir obtenu de l'argent frauduleusement et d'en avoir dépensé 1,6 million. Mm-hmm. Le tribunal s'est retrouvé face à un cas très particulier, presque du jamais vu. Ni le juge ni le procureur n'ont compris très bien comment Dan s'était pris techniquement. Donc, je suis pas tout seul. Non, c'est ça, on est là qu'on en parle depuis tantôt, mais les autres étaient comme... Même Dan, je suis pas sûr qu'il savait exactement. C'est ça. Et je faisais ça, puis c'est ça, puis ça marchait. Ouais, c'est ça. Là, le juge est comme, attends. Pip, pip, poup, pip, puis là, l'argent sortait. Voilà. Ah, c'est dormant spécial. C'est ça, c'est un bug informatique, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Donc, l'histoire du glitch informatique laissait tout le monde perplexe, au point que l'audience a parfois... que l'audience, dans le fond, la cour, ressemblait parfois à un cours informatique bancaire improvisé. Oui. La banque elle-même, embarrassée d'avoir laissé un tel bug se produire pendant tout ce temps. Oui. Puis honnêtement, c'est parce que Dan l'a avoué en 2011. Oui. Puis il s'est fait arrêter en 2014. Puis le bug n'a pas été corrigé pendant ce temps-là. Là. Non, c'est ça. Il était tout seul? Ben, il est tout seul à l'avoir découvert. Mais oui, ben... n'importe qui aurait pu le faire. Ben, s'il y avait eu quelqu'un d'autre qui l'avait découvert, on l'aurait-tu su? Peut-être ben, pas. Peut-être quelqu'un d'autre en profitait, puis... Lui, à un moment donné, ça marchait plus. Il a fait comme fuck. C'est ça, exact. Tu sais, peut-être. En tout cas, je sais pas, là, mais. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont l'air un petit peu nono, là. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, la banque, justement, était un petit peu embarrassée de ça, puis n'a pas tenu à trop s'étendre sur les détails du bug non plus en cours, tu sais. Je comprends. Elle avait fourni un minimum de preuves techniques, oui. Dans le fond, en justice, évitant d'étaler sa négligence aux yeux du monde. C'est ça. Le gars, il dit qu'il a fait ça, c'est-tu vrai? Oui. C'est possible. Possible. Est-ce que vous corroborez? Oui. Pouvez-vous nous expliquer? Non. Il est envisageable que durant une période indéterminée entre... Oui, c'est ça, parce qu'ils autres, ils ont l'air nono, là. Ouais. Éventuellement, le jugement tombe. Dan va être reconnu coupable de 111 chefs d'accusation liés à la fraude et vols bancaires. En fait, c'est un pour chaque transaction qu'il a effectuée. Il a fait 111 transactions. 111 transactions. Ben oui, parce que tu avais dit 4 mois. Fait que, ouais, c'est ça. 111, ouais. 3 mois et demi, 4 mois, ouais. Et le tribunal l'a condamné à 12 mois de prison. Ah mon Dieu, ça fait 3 ans. 3-4 ans, ouais. 3-4 ans qui a mal au cœur, qui se peut plus, qui...
qui dort dans le... Tu sais, il y a des sueurs, genre. Ouais, puis qui veut juste payer pour ses crimes. Ils font comme, c'est beau, tu vas faire 12 mois, tu sais. Ouais. En plus, il est repenti, là. Tu sais, je comprends qu'il en a profité, là, puis c'est de l'argent Ouais. que... Ça fait 3 ans qu'il a arrêté. Oui. Ah, pauvre gars. Ouais. Il fait comme pitié. Il en a profité, mais il fait un peu pitié. C'est comme un bon gars qui s'est embarqué dans une niaiserie, puis à un moment donné, il s'est réveillé pour faire comme, ouais, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais il y a des personnalités comme ça que ils pensent plus à leur plaisir. T'sais, on en connaît toutes des gens comme ça qui pensent beaucoup à leur plaisir avant de penser aux conséquences de leur geste. Ouais, c'est ça. Si c'est une personnalité comme ça, là, moi, j'aurais fait « Oh my God! » J'aurais jamais essayé ça. Ouais, tu penses tout de suite au... Ah, moi... Il y en a, c'est comme moi, ça a l'air d'être un problème pour moi de demain, ça. Oui, exactement. Donc, effectivement, comparativement à la somme détournée, la sentence peut sembler quand même assez basse. Oui. On pourrait penser que ça en est bien tiré, mais comme tu dis, je pense qu'il a déjà assez souffert comme ça. Oui, ben il faisait de la prison avant de faire de la prison, tant qu'à moi. Là. Ouais, c'est ça. Puis il avait coopéré aussi beaucoup. Là. Oui. C'est pas comme si il avait donné, qu'il reconnaissait rien. Là. Non, c'est ça. Il s'était rendu par lui-même, puis il n'y avait pas vraiment de victime directe non plus. Il n'a pas volé non plus de compte de banque de quelqu'un d'autre. Là. Quoique la banque, c'est un... Oui, ben... Il a volé la banque, là, mais en même temps, oui, mais personne... tout le monde, finalement, paye pour ça, là, parce que, tu sais... Ouais, ils ont des assurances, là, je sais. Il n'y a personne qui... Oui, mais si les assurances de la banque augmentent, il faut que, Non, la facture aille à quelqu'un, là. Oh, ouais. Outre la peine de prison, il va écoper aussi de 18 mois de travaux communautaires après sa libération, histoire de rembourser la dette à la société d'une autre manière. Ah oui, OK, riche, mais il ne rembourse pas 1,6 en... Non, je sais pas combien il fallait qu'il rembourse. Là, en 18 mois, parce qu'il y a 10 mois aussi qu'il fait des travaux communautaires, puis je vais l'appliquer, là. Ouais, c'est ça. Tu fais des travaux communautaires à Wall Street. Là. Oui, c'est ça. Pendant 10 mois, tu rembourses 1,6. C'est un méchant bon deal, là. C'est une bonne job, ça. On va également ordonner de rembourser, c'est ça, une partie de l'argent volé dans la mesure de ses moyens. Mm-hmm. Lorsque le juge a rendu son verdict en 2015, l'histoire de Dan avait fait le tour des journaux en Australie. En Australie, on l'avait surnommé le ATM Boy. ATM Boy? Ouais, dans les médias, et certains le voyaient même comme une sorte de Robin des Bois, même s'il n'avait pas vraiment donné à personne. Aux pauvres, à ses amis. Là, ouais. Ouais, tu sais, c'est pas... Non, c'est... Ben, il payait des chambres d'hôtel aux sans-abri. C'est vrai. Tu sais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu voles à des institutions comme ça, je pense que le monde sont plus... Ils vont pardonner plus facilement. Ah, ben oui. Hey, c'était qui mon voleur, là, qui fait des vols de banque, là, puis ouais, tout le monde ça. le trouvait beau puis hot, là. Ouais. C'est ça. La banque, elle, a dû expliquer comment un tel bug avait pu exister et a certainement corrigé la faille en douce pour que ça se reproduise plus. J'espère. Au sorti du tribunal, Dan a exprimé des sentiments mitigés quand même. Il disait qu'il regrettait pas vraiment ce qu'il avait fait et que si l'occasion se répétait, il referait sûrement la même chose. OK. T'sais, je pense qu'il n'a pas bien vécu les dernières années, mais il disait comme j'ai eu du fun, puis honnêtement, je le referais. Là. C'est ça. Ben ouais, il y a eu du fun, puis je pense que tout le mal après, en fait, il devait le regretter. Là, ouais, c'est ça. Parce qu'il dit aussi, d'un autre côté, qu'il avait reconnu que cette période-là l'avait beaucoup affecté émotionnellement. Oui. Puis qu'il devait maintenant faire face aussi à des conséquences. Ben oui. Donc, Dan avait retrouvé sa liberté en 2016, bien décidé à reprendre le cours normal de sa vie. Il a repris du service dans la restauration, décroché un emploi de serveur barman encore dans un restaurant à Melbourne, rémunéré environ à 22$ de l'heure. Mm-hmm. Donc, moins payant que ses taux de passe-passe. C'est sûr. Mais c'est un retour à la dure réalité pour Dan après cette aventure incroyable. Oui, mais tu sais, il a vécu des affaires que la plupart des gens ne vivront jamais. Très peu de gens, ouais, c'est ça. Très, très peu de gens. 1% à vivre. Et j'en connais pas, moi, qui loue un jet puis qui s'en va une fin de semaine à 90 000 Non, c'est ça. T'as-tu le bras de rien, finalement? Fait que c'était ça la nuit passée quand t'es parti? Exact, c'est ça. À 2h du matin pour aucune raison. Je pensais pas que tu t'en apercevrais vraiment. Ouais, je m'en suis aperçu. T'étais allé au guichet. Hein? Ouais. Ah, fait qu'on est-tu riche? Non. Je peux retourner, moi je suis paresseux. C'est ça. Je peux retourner cette nuit. Hein. J'ai dormi. En fait, t'es pas paresseux, mais tu te lèves pas quand le cadran sonne. Ouais, c'est ça, je me suis pas réveillé. Donc, tu te réveilles. Toi, là, tu serais le pire candidat pour faire ça. T'es comme, ah non, j'ai pas entendu le cadran. Ben, le truc, c'est juste d'avoir comme un chiffre de nuit. Là. Ah. Tu sais, à la place de te lever à 6h le matin pour aller travailler, oui. tu te couches, tu sais,
à 4 heures, puis tu te lèves à midi. Oui, tu vis de nuit. C'est ça. Mais je serais pas contente, moi. Moi, je te couperais ce cours, cette fraude-là. Là. 2 jours, c'est fini. Ah, avec tout ce que je te paierais. Non, tu sors pas à 2 heures le matin. Oui, mais il faut vraiment que j'y aille, là. Je vais aller courir. Non, je vais aller courir. Non, tu restes ici, là. On écoute une bonne série. Ouais. Fin. Merci. Ça fait plaisir. Merci pour ce beau cas. Ouais. C'était intéressant. Ah, puis on commence à l'entendre. De quoi? Hein? C'est parce que d'habitude, je mets tout le temps le thème qui commence à jouer à la fin. Fait que là, tu les écoutes pas, nos podcasts? Ah, oui, je les écoute. Bon. Je les écoute. Mais là, attends, mais non, mais c'est à ça, la je fin, veux avant dire. de dire le mot de la fin, ça commence à jouer tranquillement la musique. Attends, mais mets-les pas tout de suite. OK. OK. Voici notre nouveau thème dans le Patreon pour notre nouveau segment Découverte, où est-ce qu'on vous instruit sur des trucs. Fait que sur Patreon, on va mettre des épisodes de découverte. On va vous mettre le thème. 3, 2, 1, go! Marie-Ève et Nicolas se renseignent. Marie-Ève et Nicolas vous enseignent. Aucun sujet n'est tabou. La nature, le philo, les hiboux. C'est pas la même affaire sans Charles Tisser. C'est pas la même affaire sans Charles Tisser. C'est pas la même affaire sans Charles Tisser. Et voilà! C'était notre thème que nous, on n'a pas entendu. Et Non. on vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal. Faites-le bien! Ciao! Ciao!